Bonjour à tous et à toutes. Déjà, tout d'abord, en fait, je vous remercie d'être ici, de vous être déplacés pour venir à ce rassemblement. Ce rassemblement, je rappelle, est un rassemblement qui est dédié à Siham Biajiad, qui est une militante, une jeune militante marocaine installée aux États-Unis depuis 16 ans. Mère d'un petit garçon de 4 ans et militante au sein du mouvement du 20 février et du mouvement Occupy Wall Street aux États-Unis, bien sûr. C'est un mouvement américain. Aujourd'hui, cette jeune dame, en fait, elle est menacée d'expulsion et vers le Maroc. Et ce rassemblement-là, on profite de ce rassemblement pour dire non à cette expulsion-là et pour sa régularisation administrative, parce qu'on sait bien, et je vous passe les détails de l'accueil dans le cas où il est expulsé vers le Maroc. Notre association a organisé ce rassemblement-là dans la droite ligne du comité de soutien qui a été mis en place pour médiatiser la situation de Siham. C'est un devoir accepté et assumé par le CFCDM, Collectif des Amazirs de France pour le changement démocratique au Maroc, d'être aujourd'hui en ces lieux pour marquer son soutien à Siham. Donc il n'est pas superflu de rappeler que cette décision est à la fois le résultat d'une réflexion nourrie par notre ferme volonté d'œuvrer pour la liberté d'expression et pour son respect. En optant de soutenir Siham, le CFCDM n'a ni fait le choix de complaisance ni un choix de facilité, tout au contraire, c'est un choix responsable, un choix militant, un choix franc et sincère, sur la base de la prise en compte de certaines des préoccupations et des aspirations légitimes. Il n'est pas non plus un soutien de bout des lèvres, mais un soutien franc et continu. Siham a été menacé de viol et de mort pour s'être exprimé. Nous disons que c'est aussi notre liberté d'expression qui est menacée. Nous sommes tous et toutes concernés par un cas caractérisé de terrorisme exporté au-delà des frontières. Au-delà de la teneur de son combat, les idées pour lesquelles il se bat, c'est surtout le combat lui-même en tant que tel que nous voulons soutenir par ce rassemblement. Et je vous en remercie d'avoir répondu à présent à cet appel. Chers amis, nous sommes scandalisés, bouleversés, on dirait qu'on vit encore dans les années dites les années de plomb. De nombreux militants sont d'ailleurs en prison. Les libertés démocratiques fondamentales ne sont pas respectées. Là, je suis en train de parler du cas du Maroc. Et une centaine de militants pacifistes croupissent dans les prisons marocaines pour leur activisme qui est de nature totalement pacifique et légitime par ailleurs. Les prisonniers politiques, il y en a toujours dans les prisons marocaines, ont vacillé et personne n'en parle et sont oubliés. Et nous tenons à rendre hommage à toutes les associations, bien sûr, qui en parlent, que ce soit dans la diaspora ou au Maroc. La prison politique et la torture est une réalité criante au Maroc et nous en sommes scandalisés car en 2014 cela constitue un véritable danger qui menace ce pays. Faut-il le rappeler que le Maroc n'a cessé de restreindre les libertés fondamentales et de limiter les droits civiques et politiques et d'user de répression féroce à leur égard. La grande majorité des militants sont accusés de troubles à l'ordre public, de lèse-majesté et j'en passe et des meilleurs. Ces accusations sont souvent avancées par le pouvoir pour justifier l'arrestation de toute personne qui défend la liberté d'expression, les libertés syndicales ou le droit de manifester sans représailles. Nous disons que c'est l'attitude du pouvoir, notamment son autoritarisme, qui nourrit les protestations. L'arrogance et ses dérives autoritaires se manifestent notamment par les pressions sur les États étrangers pour leur mandater la répression de ces mêmes militants, quand ils sont dans la diaspora. Chers amis, nous voulons rendre hommage au courage et à la détermination de ceux qui ont choisi l'exil pour s'exprimer librement. On a avec nous Monsieur Abdallah Baroudi qui en sait beaucoup sur le cas d'harcèlement moral, le concernant lui en tant que militant installé en France depuis quarantaine d'années. La politique de harcèlement moral est un des grands piliers de la politique du Maroc qui peut pour lui assurer la crédibilité et la pérennité et bien sûr humainement parlant il est insupportable. Des militants sont harcelés, subissent une chasse organisée et institutionnalisée et le gouvernement actuel au Maroc fait tout pour divertir l'opinion internationale sur sa véritable nature. Donc au travers de ce rassemblement, nous disons qu'il faut se mobiliser pour Siham, mais bien sûr au travers du cas de Siham, on se mobilise aussi pour les autres cas qu'on connaît et d'autres, que ce soit dans la diaspora, des militants qui sont harcelés quotidiennement dans leur militantisme et ils subissent des pressions tout simplement pour arrêter de militer parce qu'eux ils défendent des idées discordantes, des idées iconoclastes par rapport au système et nous les soutenons fermement. Récemment il y a le
le rapport d'une association de droits humains internationale qui s'appelle Human Rights Watch. Il a parlé d'un certain nombre dans ce rapport, il a parlé d'un certain nombre de critères, à savoir la liberté d'expression, de réunion, d'association, de comportement de policiers, torture et système pénal. Et on a vu le Maroc, il est bien placé dans ce rapport-là. Et comprenez le contraire. Donc ce rassemblement, ça a été prévu au départ devant l'ambassade des États-Unis. On a fait une demande, ça n'a pas été accepté. Et, ils nous ont dit, la préfecture de police nous a dit de venir ici, c'est-à-dire à la place de la Madeleine pour faire ce rassemblement-là. Ça aurait été bien que ce soit devant l'ambassade, malheureusement ça n'a pas été le cas, étant donné que le site devant l'ambassade des États-Unis à Paris, c'est un site dit sensible et sécuritaire et sécurisé. Et voilà, donc c'est pour ça que le rassemblement n'a pas pu avoir lieu là-bas. Je pense que je vais passer la parole à Sil Baroudi. Je rappelle un point extrêmement important. On a oublié que en Amérique, après le 11 septembre 2001, il y a eu le Patriot Act. Qu'est-ce que c'est que le Patriot Act? C'est l'état d'exception aux États-Unis. L'état d'exception terroriste. Or, ce Patriot Act a été adopté par le Parlement au Maroc sans discussion. Il a été traduit, il a été adopté. Donc, l'état d'exception au Maroc depuis 2001. Après, évidemment, sur Hassan II, on a vécu sur l'état d'exception pendant près de 25 ans. Donc, il ne faut pas s'étonner parce que le régime est un état terroriste. Et en plus, nous avons le malheur d'assister à des aides massives à ce régime. Il est par les États-Unis, par Israël. Nous sommes colonisés par les sionistes. Je le dis, je parle en connaissance de cause. Le mur saharien de 2500 km a été construit par l'armée israélienne. Ce sont eux qui sont responsables de contrôle radar et de la défense aérienne. Ils viennent d'acquérir aussi des drones. Donc le contingent militaire israélien, il en va depuis 35 ans. Et évidemment, les Marocains sont absolument soumis à une sorte de blocus. Moi-même ici, je suis soumis à un blocus conjoint des services français depuis 35 ans. J'ai failli perdre ma vie à 2 reprises. Donc il ne faut pas s'étonner. Ce régime ne peut jamais évoluer. Je l'ai dit et je le redis. Ce régime, il faut le chasser. J'insiste, il faut le chasser. C'est un régime de traîtres, de voleurs et de marchands de stupéfiants. Et tout le monde sait. Les Français savent ça, les Américains savent ça. Donc il n'y a pas à se cacher, à se boucher les oreilles et puis fermer les yeux. Ce régime il détruit le Maroc, il détruit les Marocains, il les crétinise, il les canichise. Donc il n'y a pas le seul mot d'ordre, c'est la libération. Libérer le peuple marocain du joug de ces traîtres. Il n'y a pas de ces voleurs et de ces trafiquants de drogue. Merci. Sil Baroudi, merci Monsieur le Baroudi. Encore une fois, merci d'être venu, Monsieur Dame. Azoulait Maïstma. نبدغي غاسات باش نسوتوني اولتماتنا سهام بيا جهاد اللي لنا اغلي زيتازوني اللي منانا تكيت تفوق تمازيرتاد اشكو تسكرغيزا اي اللي متوفى باش اتسند ايتماتنا المغرب الشعب المغربي كله اللي تزلنا في الديمقراطيه حقوق الانسان يزرفان نفقان غصدا ارنتيني المسؤولين الامريكان اركيزن الطلبه ادراج عن لا سيتياسيون اولتمات نخسيهام اشكو اولتمات نخسيهام اورتغي ان دونجي لا في امريكان ولا فكره لا سوسيتي يضنين
ولا فكره انت ما زيرتي اثنين ارتيني غير اوان الحق ارتزلا في الدراوش ارتزلا في ايتمتنا يحبسنا اللي تيامازينين في مازيرت المغرب تكونوا اترافيغ لو موند انتيي غصاد يقفلغ الواجب باش انبيد دولت متنا خسيهام ارنتيني داغن تجديد لا سوليداريتي افوس غنفوس ارنت انا بغيت اتبدنا التمغارتاد اشكو يغدور بداس المغرب سن كله ما استدقان اي اللي تدقان سن المغرب والناقز يساولنا اريد كريتاي لو ريجيم اون بلاس سمي استدقان غير العذاب لا تورتور اتي تسم كله تمازيرتان ماكيزيلان ورفلون السوق اركن بهراس نيمير ميرسي ديتر فوني. Je passe tout de suite en fait à Anes, donc c'est le frère à ACM qui voudrait nous dire un mot par rapport à ce 5e. Bonjour à tout le monde. Au nom de toute ma famille, je remercie tout le monde qui ont participé à ce rassemblement de soutien de CM Biah. Je tiens à dire aussi que notre famille une dépression vraiment majeure à cause de ça, à cause de la décision de l'expulsion de Siam vers le Maroc, où elle serait directement torturée dans les prisons marocaines qui sont réputées par la torture et de tous les gens qui n'aiment pas, surtout les gens, vu qu'il a des activités politiques contre le gouvernement, contre le régime aussi. Donc on appelle on est là pour l'expression de la liberté et pour la dignité, et on espère avoir une solution à cause de ça, parce que Siam était toujours aux États-Unis d'une façon légale, et après on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé depuis 2011, ça commençait à avoir des complicités. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est là, et on serait aussi dans des autres rassemblements, Inch'Allah. Et voilà, je remercie tout le monde qui ont participé pour la dignité et pour l'expression de la liberté et voilà, pour l'humanité. Merci. Maintenant je donne la parole à notre camarade Atika. La parole est à vous. Bonjour tout le monde. Je suis désolé pour le retard, je suis pas arrivé au démarrage du sitting, mais je tiens quand même à exprimer mon soutien à notre camarade qui est quand même un calvaire juridique aux États-Unis d'Amérique et les droits de l'homme. On ne comprend pas effectivement pourquoi ce pays décide du lendemain de la renvoyer chez elle au Maroc, sachant bien que Siam est vue de façon régulière aux États-Unis d'Amérique et qu'il est maman d'un jeune garçon qui est lui américain. Bon, Siam il est connu sur la toile pour ses opinions qui sont contre la monarchie marocaine. Siam c'est une républicaine qui a toujours revendiqué son militantisme et son engagement pour l'établissement des républiques démocratiques au Maroc contre un système monarchique et connu tout le monde d'être un système totalitaire et un système qui ne respecte pas les droits de l'homme, ça c'est contre tout le monde. Donc Siam il risque à tout moment de se faire expulser vers le Maroc. On sait bien ce qu'il attend là-bas et sera jugé pour son activisme, pour ses propos qu'il a tenus. Et tout le monde connaît aussi la situation des droits de l'homme au Maroc. C'est pas nouveau, c'est connu tout le monde, c'est connu de l'opinion française comme c'est connu aussi de l'opinion internationale. Malheureusement, on n'est pas très nombreux aujourd'hui pour exprimer notre soutien à Siam, mais sachant bien que le nécessaire a été fait au niveau de la toile, il y a des pétitions assignées en ligne, il y a beaucoup de messages de soutien qui ont été diffusés par rapport à cette affaire-là. Nous continuons quand même à la soutenir jusqu'au jour où les États-Unis d'Amérique prendront la décision de cesser toute poursuite judiciaire et surtout de stopper la procédure administrative à son égard. Donc il faut qu'on reste vigilant. Le cas de Siam, ça peut se répéter ailleurs, ça peut être le cas de certains activistes ici en France même. Si la situation politique vient d'évoluer au Maroc ou ailleurs, ce sera le cas aussi de nous ici en France. On est nombreux à critiquer la monarchie marocaine, on est nombreux à s'exprimer ouvertement des républicains et pour le changement du régime au Maroc. On est nombreux aussi en Europe et ailleurs à exprimer ouvertement qu'on est contre la monarchie et qu'on a tous participé activement à tous les manifs contestataires qui sont démarrés depuis 2011 contre la monarchie marocaine. Donc on est tous menacés d'un jour ou l'autre
d'être dans le même cas que Siham. Donc le soutien et la solidarité qu'on peut s'exprimer l'un à l'autre, ce sera notre seul moyen de se protéger dans l'avenir contre ce genre de procédure. Du jour au lendemain, on peut, ici en France même, dire à quelqu'un, monsieur, vous êtes plus désirable sur le territoire français, vous devez quitter le territoire français pour partir soit au Maroc, soit en Algérie, soit ailleurs. Donc, mais ces pays-là qui sont reconnus pour être des pays démocratiques ne sont pas civilisés contre les pressions que peuvent exercer certains pays qui sont liés économiquement et politiquement à ces puissances. Donc, pour conclure, nous soutenons tous Siham et nous demandons quand même à l'administration américaine de stopper la procédure d'extradition vers le Maroc et de régulariser la situation de Siham et de lui permettre surtout de rester au State pour vivre avec son enfant. Son enfant est américain. Moi, je ne comprends pas de quelle raison on va séparer un enfant de sa mère ou ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Même dans le pays le plus barbare, on ne peut pas permettre une telle procédure. Siham vit aux États-Unis, elle a un enfant qui est américain, elle a le droit de rester là-bas et de vivre avec son fils. C'est tout ce qu'on peut dire. Et merci à vous tous. Merci Ratira. Oui, en fait, comme vient de le dire Ratira, en fait, ce rassemblement, c'est juste pour demander, encore une fois, il faut le rappeler, il faut le marteler, on demandait sa non-extradition, expulsion, et pour que sa situation administrative soit régularisée. Donc ça, c'est le principal but de ce rassemblement-là. Voilà. Donc comme on n'a pas pu aller aux États-Unis, donc on a fait un truc symbolique histoire de symboliser l'ambassade US Embassy et le drapeau américain. Voilà, pour que les citoyens américains qui sont nombreux ici sur Paris puissent venir s'enquérir un petit peu de la situation. Et nous nous adressons, certainement il y a des Américains, des agents qui sont envoyés par l'ambassade qui sont là, et nous leur passons le message, un grand bonjour d'ailleurs, un grand azul, bonjour. On leur dit voilà, écoutez, il faut que vous puissiez jeter un coup d'œil à ce dossier-là parce que c'est une femme qui a besoin d'aide et qui a besoin que l'on puisse examiner minutieusement, qu'on puisse aussi qui puisse aussi s'informer sur la situation des droits humains dans le pays, au Maroc, et que c'est pas du tout la belle vie. Les prisons sont remplies de gens complètement innocents, des personnes innocentes, et voilà. Donc pour ceux qui veulent prendre la parole, qu'ils viennent à la tribune pour dire un petit mot, parce que de toute manière il nous reste 20 minutes à peu près. Et après, le rassemblement sera dessous. Assez de misère, assez de répression, liberté, démocratie pour le peuple marocain. Assez de misère, assez de répression, liberté, démocratie pour le peuple marocain. Assez de misère, assez de répression, liberté, démocratie pour le peuple marocain. Merci. Donc on va vous passer Siham directement en ligne dans 2 minutes, voilà, donc des États-Unis. Je précise quand même que le cas de Siham, c'est un droit. C'est pas, comment dirais-je, c'est son droit, sa situation lui permet quand même de rester aux États-Unis et, comment dirais-je, et de ne pas prendre un risque. Parce qu'aux États-Unis, selon la loi des États-Unis, on n'a pas le droit de renvoyer quelqu'un dans un pays qui risque la torture, voire la mort, ou peut-être la vie, comment dirais-je, la prison à vie. Parce que la dictature marocaine et le système, le régime en place, tout le monde le connaît. On n'a pas besoin ici de parler de ce régime-là. On n'a pas besoin d'exprimer, comment dirais-je, d'expliquer à nos amis américains ni à nos amis français la situation du Maroc, comme il vient juste de dire M. El Baroudi. Tout le monde connaît bien, comment dirais-je, c'est bien comment ça se passe les choses dans ce pays de la dictature. Donc si vous me permettez, dans 2 minutes, juste pour passer l'appel, on va vous passer Siham. Et personnellement, et toute notre association aussi, on le redit et on manifeste notre solidarité totale et inconditionnelle avec notre camarade Siham Baya Jihad. Il y en a parmi d'entre vous qui m'ont connue comme militante, avec qui j'ai coordonné, avec qui j'ai eu rapport au début pour coordonner beaucoup.
Donc moi franchement j'ai du mal à trouver des mots pour exprimer ça franchement parce que en 2014 vraiment le moment que tout le monde aujourd'hui prône et défend les droits humains et la démocratie avec pas mal de moyens, voilà. Et on essaie de tout faire pour dire que la démocratie, les droits humains et des fois, bon, vous n'avez pas besoin que je vous explique. En fait, j'ai du mal franchement à trouver les mots, ce que je viens juste d'entendre parce que je suis près de Siam et je connais bien sa situation. Je vous remercie d'être venu. Merci pour votre solidarité et j'espère et je dis courage à Siam et encore un grand merci. Voilà, Tanmart. Ne pas être expulsé vers le Maroc ou il risque bien sûr ce que vous savez déjà. Et voilà, merci beaucoup, merci infiniment en son nom et au nom de tous ceux qui sont dans son cas. Voilà, merci beaucoup.